Ma belle-mère exigea à la maternité, prouve que ce bébé est de notre sang. J'ai accepté, ordonnant les tests. Résultat, 99,9% de paternité pour mon mari, mais 0% avec ses parents. La vraie grand-mère entra, escortée par la police. Le moniteur émettait un bip régulier alors qu'une autre contraction arrivait, et j'ai serré la main de mon mari, Damien, respirant à travers la douleur. Nous étions en salle d'accouchement depuis 6 heures, et notre fille était enfin prête à faire son entrée dans le monde. Tout aurait dû être parfait, la lumière douce que nous avions demandée, la musique soigneusement choisie jouant doucement, Damien me murmurant des encouragements à l'oreille. Puis la porte s'est ouverte en grand. Nous sommes là. Ma belle-mère, Viviane, a fait irruption comme un ouragan. Son mari, Bernard, traînait derrière elle avec cette perpétuelle moue qu'il arborait depuis le jour où Damien m'avait présenté comme sa petite amie, 3 ans auparavant. Nous ne pouvions pas laisser notre première petite fille arriver sans notre présence. L'infirmière s'est immédiatement avancée. Je suis désolé, mais seulement une personne de soutien est autorisée. N'importe quoi. La voix de Viviane aurait pu couper du verre. C'est un moment en famille. Nous avons tout à fait le droit d'être là. Elle a tourné ses yeux gris froids vers moi, les mêmes yeux qui avaient scruté chaque aspect de ma vie depuis que j'avais osé épouser son précieux fils. Après tout, nous devons nous assurer que tout est légitime. Maman, s'il te plaît, a dit Damien avec lassitude. Pas maintenant. Émilie est en train d'accoucher. Oh, je suis parfaitement consciente de ce qu'Émilie est en train de faire, a dit Viviane, sortant son téléphone pour vérifier son apparence dans l'appareil photo. Bien que le moment soit plutôt suspect, vous ne trouvez pas? À peine 9 mois après le mariage. Certains pourraient dire que c'est opportun. Une autre contraction est arrivée, plus forte cette fois, et je n'ai pas pu retenir un cri de douleur. Le médecin a levé les yeux d'entre mes jambes. Nous y sommes presque. J'ai besoin que tout le monde sauf le père quitte la pièce. Maintenant. Nous restons, a annoncé Bernard, parlant pour la première fois. Sa voix était plate, sans émotion, la voix d'un homme qui avait perfectionné l'intimidation en entreprise pendant 30 ans à la tête de sa société d'investissement. Cet enfant portera le nom Lefebvre. Nous devons vérifier. Vérifier quoi, a claqué Damien, sa patience s'épuisant enfin. Pour une fois, mon doux mari semblait prêt à jeter physiquement ses parents dehors. Les ongles parfaitement manucurés de Viviane ont tapoté son sac de marque. Eh bien, chérie, tu sais comment ces choses peuvent être, surtout avec les antécédents d'Émilie. Mes antécédents, le fait que j'avais grandi en famille d'accueil, que j'avais payé mes études en faisant la serveuse, que je n'avais pas de fonds fiduciaires ni de nom de famille qui ouvrait les portes. Dans le monde de Viviane, cela faisait de moi au mieux une croqueuse de diamants. Au pire, quelque chose de bien pire. Une dernière poussée, a crié le médecin, et soudain rien d'autre n'importait que de mettre ma fille au monde. J'ai poussé de toutes mes forces, la main de Damien dans la mienne. Et puis, un cri. Parfait, fort et absolument magnifique. Félicitations, a dit le médecin, plaçant le paquet gigotant sur ma poitrine. Vous avez une petite fille en bonne santé. Je l'ai regardée à travers mes larmes, de minuscules doigts, une touffe de cheveux foncés comme ceux de Damien, mon nez. Elle était parfaite. Damien pleurait aussi, touchant sa petite main avec un doigt comme si elle pouvait se briser. Elle ne ressemble pas à une Lefebvre, a dit Viviane bruyamment. La pièce est devenue silencieuse à l'exception des pleurs de notre fille. Qu'est-ce que vous venez de dire, ai-je demandé, ma voix terriblement calme malgré l'épuisement. Viviane s'est approchée, examinant mon bébé avec un scepticisme théâtral. J'observe simplement. Les gènes Lefebvre sont très forts. Damien, sa sœur, ses cousins, ils se ressemblaient tous étant bébés. Cet enfant ne ressemble en rien à notre famille. Maman, arrête, a averti Damien. Je ne fais que dire ce que tout le monde pense, a ajouté Bernard, se déplaçant pour se tenir à côté de sa femme. La fille sort de nulle part, prétend n'avoir aucune famille, tombe enceinte de manière suspecte et rapidement. Toute personne raisonnable aurait des questions. L'infirmière tenant ma fille semblait mal à l'aise. Le médecin s'était discrètement éclipsé. Le visage de Damien rougissait de rage, mais j'ai posé ma main sur son bras. J'en avais assez. 3 ans d'insultes subtiles, d'être traité comme une intruse, d'avoir mon caractère remis en question à chaque instant.
Vous voulez une preuve, ai-je dit, ma voix ferme malgré la fureur qui montait dans ma poitrine. Vous voulez vérifier que ce bébé est bien votre petite fille? Eh bien, si vous nous l'offrez, a dit Viviane avec un sourire mielleux. Un simple test ADN mettrait tout au clair, n'est-ce pas? À moins que vous n'ayez quelque chose à cacher. Commandez les tests, ai-je dit. Tout de suite. Aujourd'hui. Damien m'a regardé sous le choc. Émilie, tu n'es pas obligée. Non, ils veulent une preuve. Donnons-leur une preuve. Mais voici ma condition. J'ai regardé Viviane droit dans les yeux. Nous testons tout le monde. Le bébé, Damien, moi, et vous deux. Viviane a ri. Ce rire grêle et faux qu'elle utilisait lors des galas de charité. Pourquoi donc? Nous savons qui nous sommes. Amusez-moi. J'ai dit, vous voulez remettre en question mon intégrité? Alors vérifions celle de tout le monde, à moins que vous n'ayez quelque chose à cacher. J'ai retourné ses propres mots contre elle et, pendant une seconde, j'ai vu quelque chose vaciller sur le visage de Bernard. De la peur, mais elle était partie si vite que j'aurais pu l'imaginer. Très bien, a dit Viviane, agitant la main d'un geste dédaigneux. Commandez vos petits tests. Quand ils prouveront ce que nous savons déjà, que vous avez menti à notre fils, vous signerez les papiers de divorce sans contestation et disparaîtrez. Et quand ils prouveront que cet enfant est celui de Damien, ai-je rétorqué. Alors nous la reconnaîtrons comme notre petite fille, a dit Bernard avec raideur. Et nous nous excuserons pour nos préoccupations. L'infirmière est revenue avec le représentant légal de l'hôpital, qui avait été convoqué pour gérer ce qui devenait une situation de plus en plus tendue. En moins d'une heure, les tests ont été commandés. Traitement accéléré, résultat dans 48 heures. Les échantillons ont été prélevés sur tout le monde, même sur Viviane et Bernard, bien qu'ils aient protesté contre l'indignité de la chose. 2 jours plus tard, nous étions réunis dans une salle de conférence à l'hôpital. J'avais insisté pour une lecture formelle des résultats en présence de l'administratrice de l'hôpital en tant que témoin. Viviane était assise, le dos droit, sa confiance rayonnant comme du parfum. Bernard vérifiait son téléphone de manière obsessionnelle. Damien tenait notre fille, qui dormait paisiblement, inconsciente du drame entourant son existence. La docteure Sophie Duval, l'administratrice en chef de l'hôpital, est entrée avec une enveloppe. J'ai les résultats des tests ADN comme demandé. Je dois noter que ces tests ont été effectués par 3 laboratoires indépendants pour garantir l'exactitude. Passez à l'essentiel, a dit Viviane avec impatience. La docteure Duval a ouvert l'enveloppe. Premièrement, concernant la paternité de la petite Lefèvre. L'analyse ADN confirme avec 99,97% de certitude que Damien Lefèvre est le père biologique de l'enfant. Je n'ai même pas regardé Viviane. J'ai gardé mes yeux sur la docteure Duval, attendant. De plus, a-t-elle poursuivi, l'ADN maternel confirme Émilie Lefèvre comme la mère biologique, ce qui, je suppose, n'a jamais été remis en question, mais a été testé comme demandé. Voilà, vous voyez, a dit Damien à ses parents. Maintenant, vous pouvez vous excuser auprès de ma femme. Et il y a autre chose, a interrompu la docteure Duval, son expression mal à l'aise. Comme demandé, nous avons également effectué une analyse comparative de l'ADN de toutes les parties testées. Les résultats sont inattendus. La pièce est devenue très silencieuse. Le test ADN confirme que Damien Lefèvre ne montre aucune relation biologique avec Bernard et Viviane Lefèvre. La probabilité de parenté biologique est de 0%. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Viviane était devenu blanc, son maquillage parfaitement appliqué se détachant nettement sur sa pâleur. Le téléphone de Bernard lui a glissé des mains, claquant sur la table de conférence. C'est impossible, a chuchoté Viviane. Il doit y avoir une erreur. 3 laboratoires indépendants, lui a rappelé la docteure Duval gentiment. Les résultats sont conclusifs. Damien regardait ses parents, les gens qu'il avait appelés ses parents toute sa vie, avec un mélange de choc et de colère grandissante. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, ai-je dit doucement, que vos parents ont des explications à donner. C'est ridicule. Bernard s'est levé, sa chaise grinçant bruyamment. Ces tests sont évidemment erronés. Nous allons poursuivre cet hôpital pour. La porte de la salle de conférence s'est ouverte et une femme âgée est entrée,
suivie de 2 policiers. Elle avait probablement 75 ans, avec des cheveux argentés tirés en un chignon élégant et des yeux qui étaient douloureusement familiers. Les yeux de Damien. « Bonjour, Damien », a-t-elle dit doucement, des larmes coulant sur son visage buriné. « Je m'appelle Marguerite Dubois. Je suis ta vraie grand-mère. » Viviane a laissé échapper un son comme un animal blessé. Bernard s'est rassis lourdement, le visage gris. Marguerite a continué, sa voix plus forte maintenant. Il y a 31 ans, ma fille, Julie, était patiente au service psychiatrique de l'hôpital de la Rive. Elle avait été admise pour une dépression postpartum après avoir donné naissance à un petit garçon. Elle était vulnérable, confuse, fortement médicamentée. Sa voix s'est durcie en regardant Viviane et Bernard. La victime parfaite pour quelqu'un cherchant à voler un bébé. Vous ne pouvez rien prouver, a dit Bernard. Mais sa voix tremblait. En fait, si, je peux, a répondu Marguerite. Vous voyez, Viviane travaillait à l'hôpital de la Rive en tant qu'administratrice. Elle avait accès à tous les dossiers des patients. Elle savait que Julie n'avait aucun soutien familial. J'étais à l'étranger. Le mari de Julie l'avait quittée. Elle savait que personne ne chercherait le bébé s'il disparaissait. L'un des policiers s'est avancé. Nous enquêtons sur cette affaire depuis 2 ans, depuis que Madame Dubois est venue nous voir avec ses soupçons. Le test ADN était la dernière pièce de preuve dont nous avions besoin. Damien tremblait, tenant toujours notre fille. Vous dites qu'ils m'ont kidnappé? Ton vrai nom est André Dubois, a dit Marguerite gentiment. Ta mère, ma Julie, ne s'est jamais remise de ta perte. Elle a passé 20 ans à te chercher avant de se suicider. Ces derniers mots concernaient son bébé volé. Je me suis déplacé aux côtés de Damien, passant mon bras autour de lui alors qu'il assimilait cette vérité dévastatrice. Notre fille s'est agitée dans ses bras, émettant de petits roucoulements. Pourquoi, a demandé Damien à ses parents, les gens qui l'avaient élevé. Si vous ne pouviez pas avoir d'enfant, pourquoi ne pas adopter légalement? Pourquoi voler le bébé de quelqu'un d'autre? Le sang-froid prudent de Viviane s'est finalement complètement fissuré. Nous avons essayé pendant des années. Nous avons tout essayé. FIV, agence d'adoption, mais rien n'a fonctionné. Il disait que nous étions trop vieux ou qu'il y avait des préoccupations concernant les affaires de Bernard ou une autre excuse. Alors, je l'ai vue à l'hôpital, cette jeune fille sans personne. Et elle avait ce parfait petit garçon. Et j'ai pensé que nous pouvions lui donner une meilleure vie. Nous avions de l'argent, des relations, de la stabilité. Que avait-elle, elle? Elle avait l'amour d'une mère, a dit Marguerite avec ferveur. Elle avait une famille qui aurait aidé si nous avions su. Elle avait le droit d'élever son propre enfant. Vous l'avez détruite, ai-je dit à Viviane, ma voix tremblante de rage. Vous avez détruit une femme innocente parce que vous vous sentiez en droit d'avoir son bébé. Et ensuite, vous avez eu l'audace de remettre en question mon intégrité, d'exiger la preuve que je n'avais pas trompé votre fils. Le deuxième policier a pris la parole. Viviane et Bernard Lefebvre, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, fraude à l'identité et falsification de documents légaux. Pendant qu'ils lisaient leurs droits, Viviane continuait de bredouiller des explications, des justifications, des suppliques pour que Damien comprenne. Bernard n'a rien dit. Son personnage de titan de l'entreprise s'était finalement brisé. Ils ont été emmenés menottés et Damien n'a même pas regardé leur départ. Marguerite s'est approchée lentement, respectueusement. Je sais que c'est un choc. Je n'attends rien de toi, Damien. André, je suis désolé. Je ne sais même pas comment t'appeler. Damien, a-t-il dit fermement. Je suis Damien depuis 31 ans, mais je veux savoir des choses sur elle. Sur Julie? Sur ma vraie mère? Marguerite a souri à travers ses larmes et a sorti un album photo usé de son sac. Elle était belle, gentille, talentueuse. C'était une pianiste. Tu as ses mains, son talent musical. Elle t'a tellement aimé pendant le peu de temps qu'elle a eu avec toi. Alors que Damien regardait les photos de la mère qu'il n'avait jamais connue, notre fille parfaitement légitime dont l'existence avait exposé ce mensonge de 30 ans, a commencé à pleurer. Marguerite l'a regardé avec émerveillement. Puis-je, a-t-elle demandé timidement. J'ai hoché la tête et Damien a soigneusement placé notre fille dans ses bras, les bras de sa vraie grand-mère.
Comment s'appelle-t-elle ? A demandé Marguerite. Damien et moi avons échangé des regards. Nous débattions des prénoms depuis des semaines, incapables de nous décider. Julie, a dit Damien soudainement. Son nom est Julie Marguerite Lefebvre. Dubois, si ça te va, Émilie. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. C'est parfait. Marguerite a tenu le bébé Julie près d'elle, fredonnant quelque chose. Une berceuse, peut-être, quelque chose qu'elle aurait pu fredonner à Damien si elle en avait eu l'occasion. Ta mère serait si fière, a-t-elle chuchoté à Damien. Si fière de l'homme que tu es devenu, malgré tout. Les mois suivants ont été un tourbillon de procédures judiciaires, d'attention médiatique et d'ajustements émotionnels. Viviane et Bernard ont finalement été condamnés, 15 ans chacun, pour enlèvement et charges connexes. Leur succession a été liquidée pour payer des dommages-intérêts à Marguerite et pour financer une fondation pour les familles d'enfants disparus. Damien a lutté avec son identité pendant un certain temps, mais la thérapie a aidé, tout comme la présence patiente de Marguerite dans nos vies. Elle n'a jamais forcé, jamais exigé, elle s'est simplement rendue disponible chaque fois que Damien était prêt à en apprendre davantage sur ses origines. Elle est devenue pour Julie la grand-mère que Viviane n'aurait jamais pu être. Chaleureuse, sincère et entièrement dévouée. La famille Lefebvre élargie, ou qui qu'ils fussent réellement, a entièrement disparu de nos vies, incapable de faire face au scandale. Mais la vraie famille de Damien a commencé à émerger. Des cousins avec qui Marguerite était restée en contact, de vieilles tantes qui se souvenaient de Julie, toute une histoire qui lui avait été volée. Pour le premier anniversaire de Julie, nous avons organisé une fête dans le jardin de notre nouvelle maison, achetée grâce à l'héritage de la succession de sa vraie mère de l'argent qu'il attendait toutes ces années. Marguerite jouait du piano tandis que Julie écrasait du gâteau dans sa chaise haute et que Damien riait. Il riait vraiment pour la première fois depuis qu'il avait appris la vérité. Tu sais ce qui est ironique, a dit Damien ce soir-là alors que nous mettions Julie au lit. Viviane était tellement obsédée par les lignées, par l'héritage familial, par la légitimité génétique. Et au final, elle n'avait rien de tout cela. Aucune vraie revendication sur moi, aucun petit enfant biologique avant que tu ne lui en donnes un. Aucune famille authentique du tout. Juste un mensonge de 30 ans. Et maintenant, ai-je demandé, regardant notre fille dormir. Maintenant, j'ai tout ce qui est réel, a-t-il dit, me serrant contre lui. Une femme qui s'est battue pour la vérité. Une fille qui saura toujours exactement qui elle était, d'où elle vient. Et une grand-mère qui n'a jamais perdu espoir de me retrouver. C'est plus que ce que Viviane et Bernard n'ont jamais eu, malgré tout leur argent et leur statut. Avec le recul, je suis presque reconnaissante pour la cruelle exigence de Viviane dans cette salle d'accouchement. Son insistance sur le test ADN n'a pas seulement prouvé mon innocence. Elle a exposé sa culpabilité et a rendu à Damien sa véritable identité. Parfois, les plus grands cadeaux viennent des endroits les plus inattendus, même des accusations de ceux qui nous veulent du mal. Bébé Julie s'est agitée dans son sommeil, et j'ai touché sa petite main. Elle grandirait en sachant exactement qui elle était, entourée de vérité au lieu de mensonges, d'amour au lieu de manipulation. Le nom Lefebvre ne signifiait peut-être plus ce qu'il était autrefois, mais le nom Dubois, qui signifiait survie, persistance et le genre d'amour qui cherche pendant 30 ans sans jamais abandonner. C'était un héritage digne d'être transmis.